Lyon est une ville de l'automobile au début du XXe siècle. De nombreuses entreprises se trouvent dans le Rhône. Pendant la Première Guerre mondiale, la région va fournir un effort considérable. C'est une ville de l'arrière. En 1913, 3500 véhicules sortent des ateliers de la toute nouvelle usine Berliet, installée dans le quartier de Montplaisir. Même le président Poincaré roulait en Berliet. À Villefranche-sur-Saône, les usines Vermorel produisent des automobiles en même temps que leur célèbre sulfateuse pour la vigne. La France est à la pointe de la construction automobile. Plus de 155 marques existent en 1914. La région lyonnaise a de nombreux autres constructeurs comme Pilin, Baron Vial, Cotin d'Égout, Rochelle Schneider, Audibert et Lavirotte, et bien d'autres. L'armée commande déjà des véhicules avec des dimensions précises. Berliet a été un des premiers à équiper ses camions de roues en acier moulé. La jante est pleine et les raies présentent un profil cruciforme. En 1914, la guerre commence. À Villefranche, la traditionnelle fête des conscrits n'est pas aussi joyeuse que d'habitude. Rapidement, on comprend que la guerre va être longue. L'Allemagne a envahi le nord de la France. Le gouvernement a besoin de mobiliser toutes les forces de production au service de l'armée. Les usines automobiles ont l'espace et le matériel. Elles vont fournir un effort considérable en fabriquant des automobiles, camions, mais aussi des obus. Beaucoup d'entreprises d'autres régions s'étaient repliées à Lyon en raison de l'avance de l'ennemi au nord. Ils ont amené leurs activités et leur savoir-faire en renfort et se sont installés dans les usines automobiles. Beaucoup étaient liés à l'aéronautique. Les usines du Beaujolais, Gabriel Voisin s'installe chez la Buire. Les moteurs Lorraine Dietrich sont fabriqués en partenariat avec Vermorel dans le 8e. Les avions Coudron sont chez Baron Vial. Les moteurs Gnomerone chez Cotin d'Égout. Les camions doivent pouvoir rouler sur les routes boueuses et défoncées. La carrosserie va s'adapter. La carrosserie est primordiale et s'adapte aux besoins. Les vitres sont percées pour la section ravitaillement en viande. La section sanitaire doit avoir des châssis métalliques garnis de simples toiles. La moitié des camions construits sont des CBA de Berliet. Ils travaillent en partenariat avec Renault pour la construction des chars. Vermorel adapte les camions type L en véhicules sanitaires. En novembre 1915, la 65e section sanitaire est entièrement motorisée avec les camions Vermorel. Chaque unité a le même camion. Ici, un camion Baron Vial. Chaque section est désignée par un insigne peint sur la bâche. Cela permet de les distinguer de loin. Le plus célèbre insigne est celui de la section 5 ravitaillement en viande fraîche. Créé par un soldat de la section, il se moque des légendes nordiques faisant référence aux Valkyries. L'insigne est appelée Vache-Kyrie, elle deviendra après la guerre le logo d'une marque de fromage. La bataille de Verdun va mobiliser les forces automobiles. L'approvisionnement ne se fait que par la voie sacrée. 3500 camions vont se croiser jour et nuit pendant des mois. 80% des camions sortent des usines lyonnaises. En novembre 1915, Guillaume Apollinaire le dit. Les fantassins dorment partout, sous la pluie, sur le sol. Ils aiment se creuser des niches de 40 cm de haut sur 1,80 m de long. En forme de berceau, à flanc de tranchée, ils mettent leur toile de tente devant et les voilà pourvus d'un appareil où ils se trouvent bien. 9 jours sans se laver, couchés par terre, sans paille, sur un sol rempli de vermine. Pas une goutte d'eau sinon celle qui sert aux appareils Vermorel pour vaporiser les masques à hyposulfite en cas de gaz. L'Effort, l'un des premiers journaux d'entreprise en France, sort fin octobre 1916. Son titre témoigne de l'implication de Berliet dans l'effort de guerre. Il est chargé de vulgariser les idées, l'esprit et les méthodes de fabrication et d'organisation américaines auprès du personnel des usines. Guignol fait passer un message positif, comme sur le foulard du 54e régiment de Sathonay. Il témoigne de l'implication des femmes dans la guerre. Elles vont travailler dans les usines de construction d'obus, de camions, souvent dans les entreprises lyonnaises d'automobiles. Il faut aller vite. Tel a été le mot d'ordre de cette guerre moderne. L'automobile a joué un rôle de première importance et est bien ainsi devenue une force de guerre. Notre région et nous
entreprises ont participé à cette évolution?